Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'univers des séries télévisées. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dernier épisode de mai 2024 de Ici tout commence, diffusé sur TF1. Nous allons explorer l'arrivée intrigante d'Alice Wiesberg, la nouvelle enseignante de pâtisserie à l'Institut Auguste Armand, qui a été recrutée par la nouvelle directrice, Annabelle Cardone. Avec son approche non conventionnelle, Alice ne manque pas de déstabiliser les élèves et même les enseignants. Accrochez-vous, car nous allons décortiquer les dynamiques complexes et les tensions naissantes entre les personnages, et observer comment ces interactions influencent l'atmosphère et l'apprentissage au sein de l'Institut. Restez avec nous pour découvrir les détails croustillants et les réactions des personnages face à cette nouvelle venue qui promet de secouer les routines établies. Dans une scène à venir, un élève nommé David observe l'arrivée d'une femme intrigante à l'Institut Auguste Armand. Curieux et tentant d'engager la conversation, David lui lance une plaisanterie. Cependant, son humour semble ne pas atteindre sa cible, car la femme ne saisit pas la blague. Persévérant, David se propose galamment d'aider la femme avec ses bagages. À sa surprise, elle le corrige rapidement, précisant qu'elle transporte une mallette culinaire, essentielle pour un chef pâtissier. Peu après qu'elle ait continué son chemin, David, quelque peu déconcerté par cette interaction, murmure pour lui-même en se demandant qui pourrait bien être cette « folle » qui vient d'arriver. Cependant, la remarque désinvolte de David est accidentellement entendue par Clotilde Armand, qui n'hésite pas à intervenir pour recadrer le jeune homme. Avec autorité, elle lui explique que la femme qu'il vient de rencontrer n'est autre qu'Alice Wiesberg, leur nouvelle professeure de pâtisserie. Elle précise que Alice remplace temporairement Zachary Landira, qui est actuellement absent pour participer à la Coupe de France de pâtisserie. Avant de rejoindre l'Institut Auguste Armand, Alice enseignait à l'école de Cardone à Lille, où elle a été recrutée par la nouvelle directrice, Annabelle Cardone. L'arrivée d'Alice à l'Institut provoque également une certaine perplexité chez Clotilde et sa sœur Rose. Lors de son premier cours, Alice impose un défi aux élèves. Reproduire à l'identique une recette complexe. Carla, une des élèves, exprime rapidement son scepticisme quant au potentiel divertissant de ces cours sous la direction d'Alice. Cependant, Alice ajoute une touche inattendue en demandant aux étudiants de changer leur récipient en cours d'exercice, expliquant qu'elle ne supporte pas le bruit de la faïence, ce qui surprend encore plus les élèves. Carla, qui avait récemment eu des tensions avec une autre élève, Bérénice, partage ses impressions sur ce premier cours avec Rose. Elle compare le style d'enseignement d'Alice à celui d'un GPS, soulignant un certain manque de flexibilité et de spontanéité. Cette comparaison capte bien l'étonnement des élèves face aux méthodes singulières de leur nouvelle professeure. L'arrivée d'Alice Wiesberg à l'Institut Auguste Armand suscite un mélange de curiosité et d'inquiétude chez Rose, qui se confie à sa sœur Clotilde. Elle exprime ses doutes quant à la compatibilité d'Alice avec l'esprit de l'Institut, se demandant si son approche un peu rigide conviendrait à l'environnement créatif qu'elle cherche à préserver. Clotilde, cependant, suggère de donner une chance à Alice, estimant qu'il est important de mieux la connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Dans cet esprit, les sœurs Armand invitent Alice à un goûter de bienvenue au Café Doubla, un lieu convivial au sein de l'Institut. L'atmosphère détendue est légèrement troublée lorsqu'Alice, observant les macarons et cocktails préparés pour l'occasion, fait une remarque piquante, « C'est drôle de faire un goûter à votre âge ». Cette observation laisse Clotilde et Rose légèrement déconcertées. Lors de ce même événement, Clotilde tente d'engager Alice plus chaleureusement en lui proposant un cocktail. Mais Alice décline poliment l'offre. Les deux sœurs portent alors un toast à l'arrivée d'Alice, affirmant qu'elles sont ravies de la rencontrer et tentant de détendre l'atmosphère avec humour. Rose ajoute avec un sourire, « Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas. On est même plutôt sympa, vous verrez ». La réponse d'Alice, « Oui, je verrai », est reçue avec un mélange d'amusement et d'appréhension. Le moment devient plus formel lorsque Clotilde interroge Alice sur la durée de son travail avec Annabelle Cardone. Cherchant à comprendre le parcours professionnel qui l'a amené à eux, Alice répond de manière presque automatisée, depuis le 6 mars 2023, révélant une précision qui souligne son caractère méthodique et peut-être une certaine réserve à partager plus sur sa vie personnelle. Cette interaction ajoute une couche de complexité à la dynamique naissante entre Alice et les sœurs Armand. Alice Wiesberg, la nouvelle professeure de pâtisserie à l'Institut Auguste Armand, ne manque pas de faire des vagues avec ses opinions tranchées et son style d'enseignement rigide.
Elle exprime à Rose et Clotilde une admiration pour les compétences d'Annabelle Cardone, tout en critiquant subtilement son caractère qu'elle juge perfide. Cette révélation laisse les sœurs Armand perplexes et un peu inquiètes quant à la dynamique future au sein de l'Institut. Le lendemain, l'impact d'Alice sur les étudiants devient plus apparent. Carla, une des élèves, partage avec Rose son surnom pour Alice, Iceberg, illustrant ainsi la froideur perçue de la professeure. Rose, tout en reconnaissant le caractère particulier d'Alice, reste convaincue que derrière cette façade se cache une enseignante de grande qualité. Carla, cependant, émet des réserves, suggérant qu'Alice pourrait être trop influencée par Annabelle Cardone. Rose, pensant connaître un peu mieux Alice, spécule que leur relation n'est peut-être pas aussi cordiale que Carla le suppose. Dans un effort de défense de sa nouvelle recrue, Annabelle Cardone intervient indirectement lorsque des tensions surviennent pendant un cours. Alice fait une remarque critique à Carla sur sa technique, ce qui provoque une réaction défensive de l'élève, accusant Alice de pinailler sur des détails insignifiants. Cependant, Alice reste calme et explique que dans la pâtisserie, un degré de température peut être la clé entre un dessert médiocre et un chef-d'œuvre. Encouragée à suivre les directives précises, Carla retente l'exercice, cette fois en respectant scrupuleusement les instructions d'Alice, et constate avec surprise que les résultats s'améliorent nettement. Ces échanges soulignent la complexité des relations entre les enseignants et les élèves à l'Institut, ainsi que les défis auxquels Rose et Clotilde doivent faire face en intégrant une personnalité aussi marquante qu'Alice Wiesberg dans leur équipe pédagogique. Lors d'une réunion stratégique avec Annabelle Cardone, Rose et Clotilde saisissent l'occasion pour aborder la situation concernant Alice Wiesberg, la nouvelle enseignante de pâtisserie à l'Institut Auguste Armand. Elles expriment leurs préoccupations, notant que le style d'enseignement d'Alice, perçu comme rigide et dénué d'émotion, semble déstabiliser les élèves. Elles mettent en lumière le malaise croissant parmi les étudiants face à cette approche qui tranche avec les méthodes pédagogiques habituellement plus chaleureuses de l'Institut. Cependant, Annabelle Cardone, affirmant sa position de directrice et défendant sa décision de recruter Alice, présente un contre-argument puissant. Elle soutient que le détachement émotionnel d'Alice, loin d'être un défaut, est en fait un atout précieux. Selon elle, cette absence d'affect permet à Alice de maintenir une objectivité et une rigueur dans l'enseignement, ce qui est essentiel pour élever le niveau de compétence et de professionnalisme des élèves. Annabelle insiste sur le fait que cette méthode pousse les étudiants à se concentrer davantage sur la technique et les détails précis, éléments cruciaux dans le monde compétitif de la haute pâtisserie. Cette divergence de vue met en évidence les tensions sous-jacentes entre les attentes pédagogiques des sœurs Armand et la vision de la nouvelle direction. Elle révèle également les défis de l'adaptation à de nouvelles dynamiques au sein de l'Institut, soulignant les différentes philosophies en matière d'éducation et de gestion des talents.